Bonjour. Salut à tous. Quoi? Mélange un peu le chic et le streetwear, il met un pull dans le pantalon, moi je trouve pas ça choquant. Moi je trouve que c'est sympa. En vrai, il a eu raison de le faire Westbrook. Vous êtes qui pour juger vous? Christina Cordula? Ma chérie, bonjour. Aparté rapide. J'ai fait des petites données analytiques sur mes vidéos et je vois que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Pourquoi vous faites ça? 70% c'est énorme, ça me permettrait d'atteindre les 1000 abonnés. C'est un peu mon but, d'atteindre au moins les 1000 abonnés pour avoir un peu plus de visibilité, toucher plus de personnes. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça m'évite que je vous envoie des textos, que je vous envoie mes publications Instagram. Je suis sur Instagram évidemment, je le mets ici, on like la vidéo, on la commente et on la partage. Si vous m'appréciez un petit peu, pourquoi pas faire un petit partage de la vidéo, ça me ferait plaisir en plus de ça. Bienvenue sur cette vidéo. J'avais dit dans la vidéo d'avant que j'allais faire une petite vidéo de vide dressing où j'allais parler des maillots que j'ai, etc. de manière à introduire les joueurs de manière plus ludique. J'en parlais, il y a une genre de mode qui se crée autour du sportswear. Beaucoup de gens mettent des maillots, beaucoup de gens mettent des sweats, beaucoup de gens mettent des casquettes, etc. Ils savent pas forcément d'où ça provient, ils le font pour le look. Donc maintenant, ça va faire un petit peu de culture G autour de la mode. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est sympa. Vous trouvez que c'est comment? Non. En tout cas, c'est parti pour l'essayage de maillot. Let's go. Next. Ma chérie, bonjour. Maillot des Charlotte Hornets de Kemba Walker. C'était l'édition de l'année dernière. En fait, ils avaient fait un remake des maillots des Charlotte Hornets à l'époque. C'était à l'époque Larry Johnson, exactement. Où en gros, c'était un maillot de ce type-là, blanc avec des rayures. Je trouve qu'il a un certain style, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc Charlotte Hornets avec Kemba Walker, qui cette année joue au Boston Celtics. Comme j'apprécie beaucoup ce joueur, j'ai acheté son maillot. Voici le premier maillot de Kemba Walker au Charlotte Hornets. Passons au prochain maillot. Celui-ci, les gens le connaissent, en tout cas les fans de basket le connaissent, certainement d'autres le connaissent parce que ça reste quand même un grand joueur. Les Los Angeles Lakers, donc les fans de mode connaissent les Lakers. Hein. Le jaune, c'est ce qu'on voit beaucoup sur Bordeaux l'été, les maillots, les casquettes, etc. Voici le maillot des Lakers de LeBron James. Donc c'était l'édition de l'année dernière. À noter que l'année prochaine, il changera certainement de numéro. Il passera au numéro 6 pour laisser le numéro 23 à Anthony Davis. Voilà, un petit, comment on appelle ça? Un petit encouragement pour Anthony Davis. Bon, petit maillot des Lakers. Ce maillot que j'ai acheté quand je suis parti à Los Angeles. Je suis allé à Venice Beach et il y avait ce qu'on appelle la Third Street Promenade. Et je suis allé chez Nike. Quand tu es à Los Angeles, tu achètes un maillot de LA, évidemment. Deuxième maillot. Oui, je vais tous les mettre par-dessus parce que je vais pas me déshabiller tout le temps. C'est marrant, hein, voilà, je ressemble à un Bibendum après. Ça change pas d'habitude. Troisième maillot. C'était à l'époque où Nike n'était pas équipementier de la NBA. Là, on est sur le maillot Adidas avec les Washington Wizards avec le fameux Jean Mur. John Wall. Washington Wizards, c'est des maillots qu'on voit très peu en France, tout simplement parce que c'est pas un grand joueur hyper connu, comme si on avait des maillots de Tony Parker ou de LeBron James ou de Kevin Durant, etc. Mais voilà, il a le mérite d'exister parce que John Wall, donc il fait toutes ses années à Washington, il a eu une petite chanson pour John Wall. Je vous laisse l'écouter un petit peu. Hop, on l'écoute pas plus, je vais faire une vidéo exprès avec les chansons des joueurs NBA, je pense qu'on va bien se marrer là aussi. Dab. Les Washington Wizards. Ce maillot-là que vous avez vu aussi sur la dernière chaîne, maillot de l'équipe de France de basket. Ce maillot-là, utilisé pour le dernier mondial de basket, maillot édition Jordan Brand. Jordan, les gens connaissent pour le coup, avec le petit équipe de France ici. Allez, c'est parti, Marseillaise. Hop là. Bah oui, mais ça dépasse, hein. Bon. Ensuite. Ça, c'est un maillot, je crois que c'est même pas le mien, je crois que c'est un de mes frères. Maillot de l'équipe d'Espagne, à l'époque, équipementier Li-Ning. Rien de spécial, hein, on les déteste, mais on les aime aussi, moi j'aime beaucoup l'Espagne. Pour ceux qui veulent le nom des maillots, etc., je les mettrai en lien dans la description. Comme ça, vous aurez tous les athlètes. Est-ce que je les vendrai? Peut-être pour 200 000 € ou peut-être pour 30 €. Tout dépend si je suis en déche d'argent. Le maillot d'Allen Iverson aux Nuggets. Alors j'ai subi les moqueries à l'époque où je le mettais, parce que Denver Nuggets c'est pas une équipe qu'on
on connaît, et forcément Nuggets en France, ça nous fait penser à ça. Voilà, allez, on rigole une bonne fois pour toutes, c'est marrant. Voilà, parfait, tout le monde a ri, excellent. Allen Iverson qui est la représentation du basket des années 90-2000, parce que c'est un grand joueur, très technique, etc. C'était un meneur de jeu qui n'était pas forcément très assidu aux entraînements. Continuons, Washington Wizards. Alors celui-là il remonte, Wanfiga il doit remonter à peut-être 10 ans. Ouais, je commence à prendre un petit coup de vieux des familles là. Il remonte à 10 ans, c'est le premier maillot de basket que j'ai eu. Les Washington Wizards aussi, voilà. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. J'étais fan de Boston, mais fan de ce joueur-là, Gilbert Arenas, qui en fait a été grand meneur de jeu. Enfin, j'ai adoré sa façon de jouer, c'était un gars très adroit. Pas forcément adoré, ça restait un petit gangsta, un petit voyou là, petit fanfreluche va. Là on est sur un maillot hardwood classique. Les maillots édition Mitchell & Ness, c'est des maillots en fait, comment dire, collector. Et les maillots édition Mitchell & Ness, voilà, sont des maillots d'anciens joueurs phares. Plein de Tim Duncan, même de Kevin Durant aux Sonics, etc. Et donc de Dominique Wilkins aux Atlanta Hawks. Grand dunker qui a fait, je pense, des concours de dunk, je crois même qu'il en a gagné, à vérifier par Google. Celui-là, il est sympa. Dominique Wilkins, bon, ça ressemble à rien maintenant. Vous mettez un jean. Évidemment, l'évidence même, c'est ce maillot. Les Boston Celtics et surtout Rajon Rondo. Pour ceux qui connaissent, et mon joueur favori, en fait, c'est moi dans la vie. Très peu de points marqués, beaucoup de passes décisives. Voilà, les vrais se reconnaîtront. J'en ai régalé quelques-uns sur les passes D. Est-ce que j'ai marqué beaucoup de points? Peut-être un peu moins. Dans les teams maillots de basket avec maillot des Houston Rockets, donc pas forcément actuel, toujours équipementier Adidas. Je ne l'ai pas racheté quand ils sont passés chez Nike. Première signature de James Harden aux Houston Rockets. J'adore ce joueur. Vous mettrez, si vous voulez, ceux qui sont de Bordeaux, le lien de Basket Temple. On trouve des trucs super sympas. Petite publicité gratuite, ça fait plaisir. Maillot de James Harden chez les Houston Rockets. Ils connaissent pas, c'est le plus grand scoreur actuel de la ligue. Il a été MVP. Je vais vous mettre sa tronche. Je l'avais mis dans ma vidéo de la dernière fois, James Harden qui avait un look baseball plus un look pyjama, ben voilà, c'est lui, James Harden. Est-ce que je commence à galérer à les mettre? Un petit peu, oui. Petit aparté qui me sauce un peu, le maillot des peaux rouges à l'époque où je jouais en tant que receveur, avec évidemment le petit écriteau de mon nom de famille et mon numéro, qui est aussi mon poids. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ferai une vidéo où je récapitule tous les sports que j'ai fait avec des petites anecdotes marrantes. Ça va être rigolo. Alors là, petite jaquette, maillot des Red Sox. Pourquoi Red Sox, vous allez me demander? Tout simplement parce que les Red Sox sont situés à Boston. Boston Celtics, Boston Red Sox. Bon là, ça ressemble à rien. Ça fait très look Bad Bunny. Ah, il y en avait des conneries là, le Lycra New York Giants. Ah, on en avait des conneries. On en avait des conneries à acheter, hein, qui nous servent plus à rien parce qu'on fait plus le bon poids. Ça, on en avait, t'inquiète pas gros. Le petit Lycra Spider-Man, référence au fait que j'étais receveur, etc. Il nous va plus, voilà, c'est plié. En tout cas, dernière procuration, mais vous l'avez vu sur ma deuxième vidéo. Hop là, petite suggestion deuxième vidéo. Un pull Miami. Édition Vice City, Vice Wave, exactement. Et ben voilà, ils ont fait une petite collection très sympa. Un peu de bleu, un peu de rose, un peu de blanc. Bon là, évidemment, je ressemble à un colosse. On dirait Hulk. Est-ce que là, je ressemble un peu à Brick? Oui, je ressemble un peu à Brick. Alors évidemment, voilà, là c'était les maillots, les gens ont pu se dire « Ah tiens, j'aime bien cette équipe, j'aime bien cette couleur, je vais pouvoir chercher sur internet, m'acheter un maillot, m'acheter un t-shirt. » Le Rodi, il en a des casquettes. Casquette UCLA, UCLA, comme les gens connaissent. Pour information, pour moi c'est la plus belle université que j'ai jamais vue. Hein. Si on la compare à Bordeaux 4, bah, j'ai rien à dire. UCLA, petite casquette de UCLA, why not? Qu'est-ce qu'on a là? Casquette sobre NBA. Alors là, cette casquette, on la trouve partout. On peut la trouver chez Courir, on peut la trouver en boutique NBA, on peut la trouver sur Asos même. Moi, je l'ai trouvée chez Courir. Petite casquette NBA, classique, ça va bien avec l'ensemble. Hein. Hop là, c'est parti, prenez-moi en photo.
Casquette Touchdown. Cette casquette c'est AFA, ils avaient un compte Instagram, il y a plein de t-shirts sympas, je vous mettrai quelques petites photos par-ci par-là. Et voilà, la casquette Touchdown ça faisait partie de leur première casquette. Bon elle est sympa hein, des petits coloris un peu flashy, ça peut être sympa pour mettre par exemple avec ça, j'en sais rien moi après. Je suis pas conseiller en textile ou en prêt-à-porter. Alors bon, moi je fais en fonction du kiff, voilà. La casquette du football américain français, voilà. Pour faire un peu le chauvin, on supporte l'équipe de football américain de France. Alors, on est sur une casquette basique, spéciale beurette, édition beurette, casquette NY, bleu électrique. Cette casquette, on peut la trouver là pour le coup partout. Pour la petite info, cette casquette c'est une casquette donc, de baseball qui représente les New York Yankees. Beaucoup de casquettes LA ou NY sont commercialisées. On sait que c'est New York parce qu'on n'est pas des débiles, mais voilà. Pour la petite culture G, casquette de baseball, casquette spéciale bicrave. On baisse un petit peu, ça nous fait Olivier Tom. Hop, on peut danser la lambada avec, ça ne pose aucun problème. Évidemment, mes amis connaissent bien mes goûts. Qu'est-ce qu'ils m'ont ramené des États-Unis? Casquette des Boston Celtics. Pourquoi? Vous le savez déjà. Évidemment, cette casquette, c'est la plus belle du monde. Et on finit avec des casquettes à l'époque. Avant, à l'époque. C'est des casquettes, c'est ce qu'on appelait les snapbacks avec des visières droites. Ça a été la mode à l'époque. Avant, à l'époque. Maintenant, je pense qu'on a l'air de Pinocchio avec, mais bon. Les 76ers, bon, peut-être sur le site de Michel Ness, vous allez pouvoir les trouver. La snapback des Sixers. Alors, est-ce que si je la mets comme ça, on dirait B2O en 90? Peut-être. Voilà, là comme ça, vous savez à qui je ressemble. Tranquillement, en bas des blocs. Ah bah c'est qui? Évidemment, ce sont des gens qui n'ont pas de goût. Bon, elle est pas si laide, ça fait un peu à l'ancienne quoi. La même édition Seattle Supersonics. Seattle Supersonics, c'était c'était l'ancienne franchise de Oklahoma City où jouait Kevin Durant, où jouait Michael Gelabal. Petite référence à ma première vidéo officielle, les Français la NBA. Toujours la même tronche de cake avec ça. Ça ressemble un peu plus à quelque chose. Hein. Bon, ça me décolle les oreilles comme ça, là, on dirait un lutteur. Bien quoi. Voilà, en tout cas, donc petite vidéo détente sur la mode, etc. J'espère qu'il y a des équipes qui vous ont plu. Peut-être qu'il y a des équipes que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous avez envie de vous procurer des maillots ou des t-shirts sur cette équipe. Donc voilà, un peu de culture générale sur les joueurs. Comme ça, je vous mettrai en description des petits liens sympas. Donc vous pourrez regarder juste en dessous. Je mets beaucoup d'informations dans les descriptions, même dans les anciennes vidéos. Donc il faudrait regarder. Vous avez souvent le programme de mes vidéos et vous avez des petites vannes assez rigolotes en soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu chill out, un peu mode, etc. Si le concept vous a plu, pourquoi pas continuer sur ça, mais je sais que la mode c'est un domaine qui me plaît et c'est un domaine qui plaît à certaines personnes. Étant donné ma communauté féminine et basse, peut-être que la mode ça peut leur plaire tout simplement. Je pourrais parler d'athlètes féminines qui sont à la mode. J'en ai fait sur ma dernière vidéo en parlant de Jenny Bouchard. J'attends qu'elle me réponde à ma demande de mariage, on verra ce qu'elle dira. On partage tout ça, on like, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À tantôt les frérots, kiss bye ciao. Pex.